Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais, ça date. Donc la dernière vidéo date de octobre, je crois, octobre 2020 du coup. Donc ça commence un peu à dater, mais du coup c'était un manque de motivation, un manque d'envie, stress, anxiété, partiel après du coup qui vraiment genre qui ont duré un mois, donc littéralement c'était pas possible quoi. Du coup voilà, donc me voilà de retour, je donne pas de fréquence de vidéo, je fais des vidéos quand j'en ai envie maintenant, avec Solène toute seule, moi toute seule. Voilà, donc on prend un peu en fonction de nos envies, je donne pas de fréquence et j'ai aussi été pendant longtemps absente aussi sur ACMR Rose. Sur ACMR Rose, j'ai quand même une fréquence régulière, donc c'est un post par semaine. Donc je vais essayer de revenir avec un post par semaine par contre pour ACMR Rose. Du coup, donc je reviens pour cette année 2021 avec une vidéo sympathique, j'avais envie de faire un truc tranquille, posé et tout. Donc on revient avec un challenge. Donc ce challenge consiste à donc, se maquiller sans miroir. Donc déjà je trouve que je me maquille pas très bien sur YouTube parce que je sais pas, le fait d'expliquer, le fait d'être lente, je sais pas, j'ai l'impression de me maquiller moins bien. Alors là, je vais me maquiller sans miroir, donc voilà, donc en espérant que cette vidéo sera pas un carnage non plus, genre j'espère faire un truc memes quand même, donc nous verrons bien. Bonne année 2021 juste, j'espère que cette année sera bien, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que tout le monde est en bonne santé chez vous. En tout cas, force, courage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous divertir et vous faire un peu changer les idées. Du coup, on peut commencer. Donc pour cette vidéo, donc, je vais utiliser mes produits habituels, donc j'utilise avec un miroir. Par contre, je pense pas que je vais faire un maquillage bleu non plus, genre abusez pas, mais je vais quand même pas faire un maquillage marron, vous voyez, genre je vous donne, mais en même temps je vous donne pas trop dur. Donc je vais utiliser mes produits habituels, donc tous mes produits seront quand même listés en barre d'infos, même si je doute de la qualité de ce maquillage. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est les produits que j'utilise régulièrement. Ma base est presque vide, donc j'utilise la base Pore Filler de chez NYX Cosmetics. Je sens que ça va me perturber. Ah, ça va être trop bizarre. Et en vrai, le truc que j'ai plus peur, c'est vraiment genre le fond de teint, c'est genre d'oublier des parties de mon visage, donc je vais être le plus stratégique. Mais le pire, ça va être les yeux quoi. Vraiment, genre, quand je pense à toutes les parties, en vrai, je me dis ah non, cette partie ça va être la pire. Genre infâme. Franchement, même la base en règle générale, genre franchement, je regarde même pas le miroir parce que bon, littéralement, je sais où j'en mets. Mais là, le fond de teint. Du coup, je pense qu'en même temps, je vais vous parler un peu de trucs et je vais vous faire un récap des produits vu que maintenant je les ai vachement utilisés. Du coup, maintenant, donc le fond de teint, après l'avoir utilisé beaucoup, franchement, je l'aime bien. Après, la couleur, elle était trop claire à l'époque. Maintenant, vu que genre hiver et tout, oh mon dieu. Bah maintenant genre je le trouve mieux pour moi. Du coup en ce moment je me maquille pas de fou parce que genre avec les partiels et tout je me maquille plus, genre je mettais juste des strass, j'ai acheté des strass sur moi. Enfin j'avais déjà des strass mais ma soeur m'a offert une colle pour les strass, du coup maintenant j'en mets tout le temps et tout. Enfin bref, mais du coup donc je mettais ou genre que des points d'eyeliner ou que des strass et tout. Mais genre me maquiller genre ça fait longtemps en plus donc genre beaucoup trop de trucs rentrent en jeu alors. Voilà. J'ai l'impression que ça va, mais en mode j'ai trop peur, genre vraiment ma hantise c'est oublier des trucs. Et de mal tomber là, s'il y a une grosse tache de fond de teint là. Je crois que j'ai oublié. J'ai reparti mon visage pour l'instant, et ça c'est beau. Enfin j'espère. Il y a Solène à côté de moi. J'ai fortement envie de demander à chaque étape est-ce que c'est moche ou pas. Mais moi elle va pas le faire. Je vais rien dire. Elle va rien dire. Quand je vais regarder le résultat final, je vais bégayer je sens. En vrai je pensais que genre, ça allait aller, mais en fait c'est grave perturbant, genre j'ai envie d'estomper pendant 8 ans, c'est trop perturbant. Je crois que c'est... Je touche comme si ça me donnait la réponse. Vraiment non. Solène, regarde mon teint. Je dois dire un truc ou je dois pas dire? Non tu vas pas dire mais je vais voir ta tête genre. Ça n'a pas allé. Avec ta tête, alors que j'ai pas trop. Sinon j'aurais fait un truc choquant, genre j'aurais oublié mon front tu vois. Alors fait un truc genre... Oh. Du coup ensuite je vais utiliser du coup l'anti-cerne Conceal and Define en teinte C3. Me crève pas l'œil. Ok. Je suis concentrée. Waouh. J'ai trop peur de me crever l'œil. Je me dis frérot, j'ai fait ces mouvements 800 milliards de fois dans ma vie, genre miroir ou pas, genre ça devrait aller. Bon là j'ai très peur de me crever un œil. Genre, je ne fais que 1 avec le concealer. J'en ai mis sur mon front. Oui, on dirait que oui. En plus le problème de ça c'est que j'ai une mémoire poisson rouge. Donc vraiment le pire challenge pour moi. Genre je vous promets, je fais un truc 2 secondes après j'oublie. C'est infernal. Non par contre sur mon nez j'en ai mis.
c'est sûr que genre j'aurais pas oublié mon nose. Oh no, je suis pas dedans. D'ailleurs, en parlant de Oh no, je suis pas dedans, il y a la saison de RuPaul qui est sortie là, la saison 13. Là, il y a un épisode qui est sorti au moment où je filme ma vidéo. L'épisode 2, je crois, qui est sorti. Du coup, on va le regarder tout. Pas de spoil, vous inquiétez pas. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, du coup, maintenant, vu que maintenant ça fait la 13e saison, il essaie grave de. Genre d'innover pour pas rendre le truc boring. Mais du coup, genre, j'ai l'impression que la saison va être intéressante. Du coup, donc mes deux faves, du coup, donc je vais dire les noms. Du coup, c'est Gottmik et Simone, vraiment mes reines. J'ai grave hâte, genre, de regarder. Parce que là, elles sont iconiques, genre, juste physiquement et tout. Après, il y en a deux qui ont l'air d'être cool, mais genre, je vais pas genre mettre la charrue avant les bœufs. Mais du coup, voilà, donc j'ai l'impression qu'en fait, cette saison va être bien. Et il y a grave des filles que j'avais l'impression qu'elles allaient être chiantes et finalement, genre, elles ont l'air d'être cool. Je sais pas comment cette saison va être, mais j'ai l'impression qu'elle est bien. Du coup, je mets ma poudre Fenty Beauty en teinte Lavenders. Vraiment, cette poudre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait longtemps qu'on a cette poudre. Ça fait combien de temps que tu l'as acheté la poudre? Que c'est celle qui l'a acheté? Oh ouais, ça fait long. Je crois que ça fait 1 an, frérot. Ouais. Genre, ça va faire 1 an et il en reste beaucoup, alors que quand même, je me maquille et. Voilà. Et alors que genre je me maquille quand même beaucoup, genre vraiment, genre je pense que je me suis mis la poudre pantalon noir. Du coup je pense que quand elle sera vide, vraiment je rachèterai celle-là. En vrai c'est cher parce que ça fait genre 30 balles, 35 balles. Ouais. 35 balles, un truc comme ça tout. Mais le truc te dure 1 an, genre là du coup plus d'1 an du coup là par là, parce que là elle est pas en Covid donc ça va me durer plus d'1 an. La qualité elle est bien et surtout quand ça te dure aussi longtemps parce que même si la qualité est bien mais le truc te dure 1 mois, grave la flemme. Genre il y a des trucs qui sont moins chers et qui ont de meilleure qualité. Du coup franchement trop bien. Donc ma caméra à couper, donc je commence le bronzer à tout. Donc ce bronzer, j'en ai parlé du coup quand j'avais fait ma vidéo Révolution du coup, sur la marque Révolution. Du coup je le trouvais déjà un peu foncé à l'époque, je l'ai réutilisé et dans d'autres vidéos je vous ai dit que ça allait et finalement je le trouve trop foncé. Surtout qu'à l'époque le fond de teint était trop clair vu que j'avais encore mon teint de summer. Et du coup genre maintenant ça va, parce qu'en fait du coup ça fait vraiment un gros contraste. Genre déjà le truc était trop clair et le truc trop foncé. Maintenant j'ai vraiment mieux appris à l'utiliser mais je trouve quand même trop foncé. Je trouve que c'est beaucoup plus joli sur mon teint d'été et du coup à mon avis avec un fond de teint genre à ma teinte ou avec un fond de teint, ou genre sans fond de teint par exemple tu vois. Donc j'ai déjà fait ce côté là du coup donc vu que ça va couper. Du coup donc j'en prends un petit peu, je tapote de fou et juste je fais des ronds. Parce que du coup quand j'ai mon miroir maintenant j'arrive bien à gérer genre la quantité genre en mode de pas en mettre beaucoup. Mais là, attends la noce. Je suis pas dessinée trop là, non ça arrive. Normalement genre même sans miroir genre je me maquille pas sans miroir mais en mode en gros j'ai conscience de où est mon visage. J'ai l'impression vu que genre je me maquille souvent, voilà ça se trouve je parle comme ça alors que c'est giga moche. Là c'est là, ok. J'en viens à toucher vraiment mon visage que je sais pas où est mon visage. Au début j'ai un petit rabbit, un petit lapin, c'est trop mimes. Maintenant je vais faire le nez, j'ai trop peur. Bon là je vais être... Je vais même pas en mettre un petit peu frérot, je vais en mettre un petit peu. Vous vous rappelez la couleur? Ok. Je mets là en premier. Okay. En fait j'essaie de me dire quelle quantité je mets normalement. Enfin genre en gros. Et donc pour pas prendre le nez, je vais prendre mon doigt, il n'y a rien dessus hein, ok. Je vais juste genre estomper. Pour mon blush, du coup j'utilise la palette NYX Sephora Room 2, donc c'est la petite palette. J'utilise la couleur Peachy Queen, donc littéralement qui a un sorte de rose, mais il est trop mimi. Je sais qu'il y a un miroir, donc je vais juste la fermer tout de suite. Pour le blush, j'ai jamais assez de blush, donc franchement j'ai beaucoup moins peur du blush que du bronzer, donc là, voilà. Donc même franchement, même s'il y en a beaucoup, après quand je vais mettre mon fixateur, je trouve que ça mélange les matières et du coup ça enlève du rose. J'ai l'impression que genre j'en mets comme j'en mets d'habitude. Genre niveau quantité, je place genre juste au-dessus de contouring et je mets sur le bout de mon nez. On va passer à l'highlighter, donc j'utilise la Gemsharm X Morphe et j'utilise l'highlighter donc de cette palette, donc celui-là. Vraiment c'est mon highlighter de référence. Maintenant vu que j'ai acheté la Carnival XL Pro palette de Stacey Mary / Be Perfect, la palette est beaucoup trop longue à dire. Bah du coup, là. Du coup je mets aussi un peu ces highlighters à elle du coup, mais genre celle de la Gemsharm genre period. Franchement l'highlighter c'est un peu comme le blush, hein. Genre j'ai jamais genre trop d'highlighter en fait. Surtout celui-là en fait j'ai l'impression que plus j'en mets ça va pas faire genre des grosses barres, ça va être juste dans tous les cas ça va bien se fondre. Je sais pas comment expliquer mais genre vraiment cet highlighter est beaucoup trop bien. J'ai l'impression d'être ça un peu, genre j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc genre bizarre,
mais j'ai peur d'être dans le flou, genre vraiment genre d'être dans le déni, plutôt dans le déni. C'est mon teint avec mon Hydratel Fix de chez Révolution. J'en avais parlé aussi dans ma vidéo Révolution, je l'aime trop, mais comme vous voyez il est vide. Mais ma soeur a eu l'intelligence de m'en racheter un pour Noël, donc je suis super contente. Mais bon, je vais le terminer et vraiment je l'aime trop. Je vais acheter que lui, en plus il est pas cher. Franchement, je l'aime trop. J'en ai trop mis, toujours plus dans l'excès. Genre, je pense que je pars trop du principe que j'en ai un nouveau et j'ai envie de l'utiliser, du coup je vais le terminer alors que bah non, profite de ce que tu as. On va passer aux sourcils. Donc les sourcils, la plupart du temps je vous les montre pas parce que c'est chiant, parce que c'est où je mouille mon savon, nanana tout. Donc là je vais le faire devant vous parce que bon, sinon ça passe sens. Et du coup je sens vraiment les sourcils, je les sens mal. Alors du coup pour faire mes sourcils, donc j'utilise un savon et un goupillon et du coup je frotte. Comme vous voyez, mon savon fait pitié, il ressemble plus à rien et il y en a plus. Celle qui m'a donné envie de faire mes sourcils au savon, c'est par exemple Caméléon. Et elle utilise un savon qui s'appelle un savon Pierce. J'ai acheté ce savon, mais en fait vu que j'avais celui-là en fond, j'avais laissé traîner le truc et là je l'ai acheté. Donc il était censé arriver aujourd'hui, il est pas arrivé aujourd'hui. Donc tant pis, mais du coup je vous en dirai des nouvelles. Les sourcils là. Wow, wow. Ok. Donc j'en mets partout un peu. Je baisse et après j'y monte. Donc en fait il y en a partout. Et aucune idée là. Elle est où ma fin de sourcil? Elle est là. Non, ça a l'air d'aller. De toute façon, bah, je peux pas faire plus. Hein. Oh mon dieu, d'être dans le flou là comme ça, c'est trop bizarre. Bon, j'utilise le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills Encanted Hair Money. D'ailleurs, il est en fin de vie, il est sec, c'est horrible à utiliser. Mais du coup, je sais pas, moi si j'ai envie d'acheter une pommade, un crayon. Et en ce moment, j'ai envie de dépenser mon argent dans l'achat de manga. Et j'ai trop la flemme d'acheter des trucs par rapport au maquillage, vu qu'en plus, je me maquille plus trop en ce moment. Du coup, voilà. Et puis, je veux dire, en forçant le destin. Mais là, il commence à être vide, enfin sec. Oh mon dieu, c'est si dur, c'est tellement plus dur là que tout le reste que j'ai fait depuis. Mon début sourcil là. Ah, c'est horrible. Ah non, ça c'est ma paupière, ça n'a rien à voir. Faut pas trop que je m'avance, donc là je pense que là c'est la limite. Le pire c'est le début, parce qu'en fait j'ai pas de poils là en mode qui suivent, et du coup il faut vraiment quand même que je fasse une ligne pour faire la forme de mon sourcil, mais là... C'est à la pire partie, on va passer aux yeux. En plus je vais devoir mettre de la base. Oh, ça va être un enfer, je le sens. J'utilise ma base Cut Crit Converse en illustrée pour vous faire. On est là. Oh non, j'ai déjà fait dans mon sourcil. Oh non. Non, c'est bon. Ah, oh, c'est la pire chose. C'est encore pire que le sourcil. Attends, j'espère que j'ai pas mis de la base sur mon sourcil, hein. Sinon je pleure. Je crois que je suis pas assez remontée. Là c'est mon creux de paupière, c'est pas mon haut. Ah voilà. Là je le sens bien. Là je sens que j'ai rempli ma paupière. Après j'utilise un beauty blender du coup pour estomper, pour que ça soit tout uniforme. Ça sera peut-être moins laid aussi du coup. Et des fois je sais quand je déborde ici, là aussi. Premièrement, du coup, je prends la palette Jean Charles X Morphe et je vais utiliser le beige. Mais je pense que dans cette vidéo, j'ai envie d'utiliser la palette Carnival. Parce que bon, ici, j'en ai fait qu'une seule vidéo. Comme je l'ai dit, je vais utiliser la palette Carnival XL Pro, palette de Stacey Marie et de Be Perfect, This Fucking Beauty. Donc j'avais fait une vidéo sur cette palette. Donc si vous avez envie de la voir, je la mettrai dans le i ou je la mettrai en barre d'infos juste en dessous. Donc j'utilise la palette Funky, donc juste ici. Il y a un miroir mais vous inquiétez pas, je le pose comme ça, je ne tricherai pas. C'est nul de tricher. Je vais le mettre, attends, je vais déjà le mettre comme ça. Je crois à la pigmentation de cette palette, d'accord? Je crois au fait que ça va être mimes. Et du coup je la mets dans mon creux de paupière. À chaque fois que je la prends, je tape contre quelque chose pour enlever l'excédent. Pas faire des chutes, parce que vraiment, s'il y a des chutes, je pleure. J'ai fait un peu de l'autre côté. Du coup, je procède, j'ai fait l'opération plusieurs fois. Je vais estomper tout. Parce que j'ai envie que ça soit estompé, en même temps j'ai envie que ça se voit. Donc, bon, je refais la même chose de l'autre côté. Et après, on va passer à la prochaine couleur. Bon, j'utilise ce pinceau, je sais pas si ça m'a aidé. Et je vais prendre un rose plus clair, donc ce rose là, juste
ici. Enfin, je suis passée au vert. Au pire, là, le but c'est pas de faire un tuto make-up, hein. Littéralement, c'est faire un truc potable. Du coup, j'ai utilisé juste ce rose plus clair donc pour estomper là. Et à la limite, après, je reprendrai le beige pour estomper ce rose là, quoi. En fait, j'ai peur de pas être allée assez loin et je suis en train d'estomper genre le vide. Ok, donc je reprends le beige et du coup, je vais estomper ça. Je vais reprendre mon pinceau rose sans rien et je vais juste en remettre là pour genre que ça soit pas trop estompé non plus. En fait, je le fais de façon où genre je pense que sans le miroir je le ferais en fait. Je vais utiliser cette couleur là, donc ce prune là que je vais mettre dans mon coin externe là et je vais le descendre aussi en ratier. Donc oh, je sens que je l'ai monté trop haut. Tout est estompable. Allez, on se répète. Tout est estompable. Je vais mettre jusqu'au 3 quarts. En plus, cette couleur là, je crois que je l'ai jamais utilisée, donc vraiment, genre le danger. Voilà, donc maintenant, je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Je vais reprendre mon rose exactement. Et je vais estomper mon violet avec ça, du coup. Donc, je vais le placer en dessous. Et je vais estomper. Et après, j'utiliserai mon rose plus clair du coup et je vais estomper avec. Je reprends juste le premier pinceau et je vais estomper juste ici. J'aime bien partir du coin comme ça là. C'était juste ça m'aide après à guider mon geste. Du coup je reprends mon rose le plus clair. J'ai l'impression de faire le truc, j'entends le terminer là. Utiliser la couleur Orico qui est juste ici, donc il y a un lavande pailleté qui est genre incroyable. Ok, ok, super. Et je la monte un petit peu. Je trouve ça joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais pas prendre la même couleur. On va essayer de faire un truc symétrique, s'il te plaît Marie. Maintenant, donc si on en suit la logique, ça fait une grosse barre, enfin là. Du coup je reprends mon pinceau rose et j'estompe. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Ah là, je suis dedans, j'ai l'impression que je fais un tuto frérot, alors que ça va être moche. Donc, je prends un petit pinceau avec du coup la même couleur et je la mets en dessous. J'ai l'impression que je mets sur mes cils. J'ai l'impression que c'est beau. Je vais tellement descendre de 8 étages. Je le sens. Pour moi en quarantaine, je vais juste utiliser la lecteur qui est là qui s'appelle Fairplay, donc c'est le plus clair, l'argenté. J'ai trop peur de me crever un œil. C'est Olène. J'ai trop peur du résultat. Je prends la même couleur et je la mets sous mon arcade. Tu regardes mal, j'ai l'impression. Non, je regarde pas mal, j'essaie de rester neutre. Ok. Je vais mettre ma signature habituelle, donc je vais mettre genre un strass sous mes yeux. On va voir si je me crève pas l'œil. Vraiment, j'ai l'impression que c'est genre juste, je me tente de me crever l'œil en fait. Je crois que c'est ça mon but. Ok, donc mon œil est là. Je crois que c'est bon. On va dire que mes yeux c'est bon, hein. Bah, je vais fixer mon beau maquillage. Hein. Et après je vais faire mon mascara et mes lèvres. Et on va terminer. Et après je vais voir le résultat. Et je sens que je vais pleurer. En fait, j'ai l'impression, parce que en fait, j'ai l'impression que j'ai 2 taches violettes et du coup c'est mal estompé. Alors j'ai l'impression que j'ai estompé mes 2 fous et sinon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste moche. Bah, moi je peux pas te dire, moi. Ouais, je sais, mais je te donne mes impressions. Tes impressions. De toute façon, même s'il est moche, je vais vous le vendre. Je vais mettre du coup. Ça vraiment j'ai pas peur, je sais pas pourquoi, alors que c'est le truc qui ferait le plus peur, mais je sais pas, j'ai l'habitude. J'ai tellement hâte de voir le résultat là, je sens que ça va être laid. Mon teint je pense ça va, mais mes yeux. Ensuite du coup je vais mettre mon gloss, donc Fenty Beauty en teinte fusil comme d'hab. J'aime trop ce gloss. Donc vient le temps de la révélation, du reveal. Attends, je vous le vends un peu.
j'ai pas d'autre miroir donc je vais utiliser ma Garnier XL Pro Palette. Je sens que c'est moche. Alors je prémonition, donc je pense que mon teint ça va, je pense que mon teint ça va. Mes sourcils je les sens mal. Mes yeux je le sens mal. Là en plus là je sens que j'ai de la colle donc je sais pas où ça a disparu, j'ai l'impression d'avoir fait une tache. Et j'ai l'impression que juste mes yeux c'est moche. J'ai l'impression que ça va aller jusqu'à là, que ça va être mal estompé. Genre mes yeux, et mes lèvres je pense ça va. Oh! Oh! J'ai peut-être ça? Mon teint il est grave beau. Pardon? Mes strass ça va en fait. Bitch! Je suis choquée de moi là. Vraiment là j'ai pas les mots. Là j'ai un peu trop descendu mais genre c'est raisonnable. C'est genre là je pense qu'il manque un peu de matière et tout. Par contre je trouve que donc j'ai mis un fard foncé là, genre bordeaux, et je trouve que où on le voit presque pas, alors où j'ai dû grave estomper, où je n'ai pas mis assez, mais en tout cas genre ça se voit que c'est plus foncé, mais genre on voit pratiquement plus le fard quoi. Il y a juste certaines zones où mon fond de teint, genre là surtout, je l'ai mal mis, je l'ai mal appliqué, j'ai l'impression que je l'ai mal estompé, mais sinon j'ai dead ça. Genre là je peux sortir comme ça, hein. Genre là il n'y a pas de souci, je sors comme ça, genre normal girl, genre period. Je suis grave contente. J'espère vous faire d'autres vidéos dans pas longtemps. De toute façon, je vous tiens sur le compte Instagram Lemes ou Marine DRVZ. Dans tous les cas, donc je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez aimer, commenter, partager, ta. Donc voilà, donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram Marine DRVZ, Céline DRVZ, ACN Rose et Lemes. Donc tout sera en barre d'infos. J'aurai listé tous les produits en barre d'infos si j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez me laisser un commentaire pour un lien ou je sais pas quoi. Du coup voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que cette année sera belle pour vous. Je vous souhaite que le meilleur. En tout cas, même si 2020 était compliqué, j'espère que ça va mentalement, physiquement, normalement et tout. Donc voilà, donc en tout cas je vous envoie plein de bisous et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!